Cette vidéo filmée dans un bus à Liège est devenue virale. Sur ces images, c'est Amara qu'on voit. Il ne s'était jamais exprimé jusqu'ici, mais désormais, il sort du silence. J'étais sous le choc à ce moment-là. Je ne m'attendais vraiment pas que ça arrive. Il m'a attaqué sur le cou avec le coude comme ça. Et c'est là qu'il m'a fait basculer au sol. À terre, couché! À terre! Il m'a donné plusieurs coups et je n'arrivais pas à respirer. Le 28 novembre, vers 8h15, j'ai accompagné ma petite famille à la commune en prenant le bus avec une poussette, bébé de 3 mois à l'intérieur. À l'arrivée à l'arrêt de bus, c'était l'heure de pointe. Il y avait beaucoup d'étudiants dans le bus. Je voulais rentrer à la porte au milieu, juste en face de l'emplacement des poussettes. Donc j'ai donné mon abonnement à ma femme qui passe vers l'avant. La conductrice n'a pas voulu ouvrir la porte, donc je me suis dirigé vers l'avant. Et il y a d'autres passagers qui ne pouvaient plus passer, vu que la poussette est bloquée. Après, il m'a dit, est-ce que vous pouvez descendre là pour monter vers la porte au milieu? Je lui ai dit, non, vous avez refusé. Après, comme il y avait d'autres passagers, je suis descendu pour qu'il y ait d'autres passagers qui puissent passer. À l'arrivée, la Salambert, elle avait fermé la porte contre la poussette. J'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Donc, le retour maintenant, vu qu'on est retombé sur la même conductrice, on est rentré dans le bus. C'est moi qui tenais toujours la poussette. Ma femme lui a dit, madame, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte au milieu? C'est mon mari, j'ai déjà pointé son abonnement. Et la dame me dit, on passe uniquement par l'avant. Et elle s'est stoppée juste devant deux poteaux. Avec ça, impossible de dépasser poussette. Donc je lui dis, ok, madame, dans ce cas, fais marche arrière pour que je puisse faire monter la poussette par l'avant. Elle dit c'est interdit. Elle a refusé de faire marche arrière et marche avant. Et il y avait d'autres passagers qui se sont levés et dit, ben, madame, c'est quoi ça? C'est pas normal, c'est très mauvais foi. Ça a commencé à partir un peu en désordre. Et moi aussi, je lui dis, ben, madame, si vous ne voulez pas travailler, il vaut mieux rester chez vous. Ou alors, si vous êtes un raciste, il ne faut pas travailler dans le transport en commun. Donc, ce mot-là qui lui a fait mal. Il était un peu énervé. Mais vous aussi ou... Ben non, moi, je n'ai jamais été en colère. J'étais tout calme. Mais comme ça a commencé à partir un peu en désordre, elle voulait maintenant qu'on redescende. J'ai dit, ben, madame, c'est impossible, je ne peux pas descendre. Je n'étais pas menaçant, je ne l'ai jamais menacé non plus. Je suis allé m'asseoir à côté. Elle appelle la police. Elle ne voulait plus démarrer. Elle a garé le bus là-bas jusqu'à la police arrive. Quand le policier arrive, je vois deux policiers. Il y en a un, il voulait comprendre ce qui s'est passé. Et si vous regardez bien dans la vidéo, c'est celui qui me tient au pied. Et lui, j'ai vu qu'il essaie d'arranger les choses correctement. Et l'autre, il me dit directement, ta carte d'identité. J'ai dit, pourquoi? J'ai rien à me reprocher. Et il est passé derrière moi. J'étais en train d'expliquer à l'autre déjà ce qui s'est passé. Et il m'a attaqué sur le cou maintenant avec le coude comme ça. Et vu que je n'arrivais pas à respirer, je me suis battu pour avoir d'air et c'est là qu'il m'a fait basculer au sol. Donc j'ai resté au sol et il était sur ma tête et je n'arrivais pas à respirer. Il m'a frappé mon œil! Mon cou! Maintenant, donne tes mains! C'est pour ça que je me suis battu vraiment pour essayer de me lever et pour tirer sa main sur mon cou pour avoir un peu d'air. Pendant ce temps-là, eux, ils crient, ta carte d'identité, ta main. J'ai dit, je dois expirer d'abord, avoir un peu d'air. À terre, couché! À terre! Couche-toi! À terre! Si c'est nécessaire. J'étais à terre, l'autre, il m'a mis le produit dans l'œil et en même temps, il a mis le produit de l'œil de ma femme. C'est quand même très piquant. Je pense que c'est quelque chose de vraiment dangereux parce que moi-même, je n'arrivais plus à ouvrir les yeux. Il y avait le bébé là-bas avec le poussette. Pendant que j'étais en train d'essayer de nettoyer mes yeux, il m'a tiré vraiment. Ils m'ont transféré au commissariat. Quand j'étais au commissariat de la police là-bas, le commissaire m'a dit que ses collègues ils ont déposé plainte contre moi pour rébellion, que je voulais prendre leur arme. J'ai dit non. C'est quoi cette histoire? C'est pas comme ça. Je suis en cellule. J'ai resté là-bas toute la nuit. Je leur ai donné le numéro de ma femme, qu'il appelle ma femme ou un ami. Il n'a pas été prévenu. Ils n'ont pas téléphoné. Ma femme, elle est vraiment choquée. Elle ne sait pas où je me retrouve. Elle ne sait pas si je suis en vie ou pas. Elle avait peur, tellement peur. Je me suis présenté devant le procureur de la roi. Elle m'a dit que je mens. J'ai dit si, ils m'ont frappé. Et il m'a donné plusieurs coups avec ce point. Il a dit ça c'est une très grande accusation envers les policiers. Moi, j'ai aucune preuve dans la main. J'étais pas la seule personne dans le bus. Il y avait au moins 10, 15 personnes. Pourquoi ils n'ont pas pris des passagers comme témoins? Donc c'est après que les vidéos sont arrivées. Voilà. C'est après que vous avez vu les vidéos. Les vidéos, je l'ai eu
Quand il était publié, moi-même, j'étais pas au courant. C'est un ancien collègue qui m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, quoi? Quelle vidéo? Ben, avec le policier, le bus qui te tape directement, je suis allé sur Instagram. Le 16 décembre, j'étais au travail. J'ai reçu un appel. C'est la police qui m'appelle. Ouais, je peux porter plainte contre la dame qui a publié la vidéo parce qu'on ne peut pas publier les vidéos d'une personne sans son consentement. J'ai dit non. Elle a dévoilé ce qui s'est passé réellement. Le parquet de Liège a ouvert une enquête judiciaire visant les policiers. Elle est toujours en cours. Amara sera entendu. À ce jour, lui, il reste poursuivi pour rébellion. De son côté, la police de Liège a lancé une enquête disciplinaire interne. Je conçois que tout usage de matraque sorti de son contexte peut être choquant. Je demande du recul et de la patience pour laisser la justice faire son travail. Le TEC, lui, ne commente pas l'attitude de la conductrice. Il dit avoir transmis à la justice les images des caméras de surveillance et donne sa version. La conductrice a appelé le dispatching pour 2 passagers visiblement alcoolisés et perturbant l'exploitation. Des contrôleurs ont été dépêchés sur place et face au comportement problématique d'un des passagers, la police a été appelée.